tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser ce visuel là. Vous avez été nombreux à me demander comment il est fait, tout ça, au niveau du background et l'organisation, tout ça. Donc, on va aller étape par étape. Je vais vous expliquer tout le procédé de la création de ce visuel là. Il faut d'abord noter que je ne vais pas revenir sur certains détails parce que tous ces détails là sont illustrés dans mon livre que j'ai mis à la disposition des apprenants, qui est la carte de l'infographiste. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pris le livre, vous pouvez commander le livre via WhatsApp ou encore via ma page Facebook. Donc sans plus tarder, d'abord on va faire quelques recherches. Je vais vous montrer comment faire des recherches sur Google dans la création de ce type de visuel là. Donc dans un premier temps, on va aller sur Google. On est sur Google, on va rechercher l'image, c'est-à-dire cette image là, l'image qui est là, on va la rechercher. D'abord, ce que je voulais noter, c'est quoi? C'est que il y a des sites payants, il y a des sites aussi gratuits pour la recherche d'images. Mais moi, généralement, pour les créas commerciaux, tout ça, la plupart de mes images, je prends ça sur des sites payants. Voilà, à cause de la qualité, parce que le traitement de l'image aussi est très important dans ce type de visuel, parce qu'il faut que l'image de base d'abord soit de qualité. Il faut que l'image de base soit de qualité. Parce que si l'image de base n'est pas de qualité, il y a certains effets, certains traitements qui vont pas, certains traitements ne seront pas visibles en fait. Donc, je vais vous montrer quelques sites gratuits et payants. Donc, dans un premier temps, on va aller d'abord sur Shutterstock qui est là. Voilà, c'est un site payant. C'est là-bas que je prends la majorité de mes images. Il y a des abonnements mensuels, annuels et tout. Moi, il y a un abonnement mensuel là-bas. Donc, on va aller sur ce site-là. On attend que ça charge. En attendant que ça charge, on va chercher la police d'écriture. Parce que lorsque vous voyez la police qui est utilisée, c'est la police Century Gothic. Voilà, donc on va rechercher cette police là. Donc nous allons rechercher cette police là. Donc je mets le nom de la police, Century. Voilà, Century. Ouais, bon, on va. Voilà, c'est Century Gothic. Voilà, donc on va copier. Donc pour télécharger l'image, on peut mettre télécharger. Voilà, je vais mettre télécharger. Télécharger Centre Police. Voilà. Donc on va rechercher notre police. Donc voici un site qui est là, frontsub.com. On a aussi Dafont, on a aussi TTFont. Donc tout ça, ce sont des sites de police. Tout ça là, tous ces liens là sont mentionnés dans mon livre. Et je parle de beaucoup de police, tout ça. Il parle aussi les différents types de police et où la typographie, tout ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, on va télécharger cette police là. J'ouvre une fenêtre. Ok. Donc voici la police qui est là. C'est cette police qui est utilisée pour la créa. Donc pour la télécharger, on clique sur télécharger. Je télécharge la police. Je ferme ça. Voilà. Voici la police qui est téléchargée. Donc je vais l'enregistrer dans mon dossier. Mon livre. Dans mon dossier. Ok, voici la police. Ok, je viens de télécharger la police. Maintenant, j'ai téléchargé ma police. Maintenant, je vais m'occuper maintenant de l'image. Je vais aller télécharger les images. Donc, comme je vous ai dit, je vais sur le site Shutterstock. C'est ce site-là que je prends la plupart de mes images. Maintenant, comment récupérer cette image? Donc, c'est-à-dire l'image qui est là. Comment la télécharger, comment la retrouver? Donc, déjà, je mets image de
image de couple, voilà, heureux, voilà, je télécharge couple heureux, ça va s'afficher. Bon, ça, ce nombre là, il peut copier ça et puis mettre ça sur Google et puis prendre une image là-bas gratuitement, hein. Voilà, voici des images qui sont là, il peut récupérer. Mais la différence c'est que quoi, c'est que ces images là sont pas de très bonne qualité. C'est-à-dire tu vas passer des heures à rechercher la bonne image. On peut prendre cette image là pour faire la créa. Voilà, on peut prendre ces images là pour faire la créa. On peut prendre ça pour faire, on peut prendre ça également pour faire, on peut prendre ça pour faire. Mais il y aura beaucoup de travail à faire sur l'image, quoi. Voilà, parce que à la base l'image n'est pas de bonne qualité. Donc moi, je suis venu sur mon site Shutterstock. Donc je recherche mon image, je recherche. Bon, ça déjà écrit sur ça c'est pas mal, mais c'est pas l'image, c'est pas mal, parce que lorsque j'écris sur une image comme ça, cette image a ses dérivés, voilà. Cette image s'est dérivée, tout ça, voilà. Voici une autre image, voilà. Vous voyez un peu la qualité de cette image, c'est quand même plus rapide. Vous voyez la qualité de cette image. Cette image sont de très bonne qualité. Donc, lorsque tu as ces images-là, cela te permet d'aller plus vite dans ton travail. Et puis, les recherches sont quand même ciblées et autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu as un abonnement, tu peux télécharger cette image gratuite, cette image-là. Ou encore, si tu n'as pas d'abonnement, tu peux aller sur Google et puis rechercher une image gratuite là-bas. Donc, nous, on a déjà téléchargé notre image. À la suite de cela, on va rechercher les icônes, c'est-à-dire ces icônes à contact et autres. On va rechercher ces icônes, réseaux sociaux, tout ça. Mais comment rechercher ces icônes-là? Déjà, il y a un site où les images sont en PNG, c'est-à-dire quoi, les images leur arrière-plan sont, comment on appelle ça, sont transparents. Donc du coup, cela te permet d'aller plus rapidement. Cela te permet de ne pas faire trop de détourage en fait. Donc ce site là c'est PNG, voilà, pngwave.com. Donc c'est ce site là, pngwave.com. Ce site là, j'ai mentionné ça dans mon livre, png.com. Donc pour rechercher, je peux mettre icône contact, voilà, je mets icône contact, voilà. Ce site là est entièrement gratuit, c'est-à-dire toutes les images sont, voilà, vous voyez. Excusez. Voilà, donc vous voyez un peu, il y a déjà des icônes qui sont, il y a déjà des icônes qui sont déjà détourées. Donc du coup, je ne fais que télécharger et puis voilà. Donc imaginons je vais télécharger cette icône là. Donc il vient là, il descend. Ici ils ont mis il descend. Voilà, ici voilà ça, download this in PNG. Donc ça veut dire télécharger l'image en PNG. Voilà, donc il clique dessus. Voilà, il a cliqué dessus. Ensuite, on me demande de cocher si je suis humain. Donc, je coche, je suis humain. C'est pour vous montrer comment télécharger des images, comment faire des recherches. Donc, ici, on me dit veuillez cliquer sur chaque contenant hydravion. Donc, je télécharge ça, je clique sur ça. Voilà, bon, moi je clique. Ok, parfait. Donc, il a téléchargé cette image, ça va charger. On attend que ça se charge d'abord. Bon, ça a été téléchargé. Ok, il a téléchargé mon image. Maintenant, on va rechercher, on va faire pareillement pour les autres icônes, telles que site web. On met icône site web, icône réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Donc, on a tous nos éléments. Maintenant, c'est-à-dire, on a pris un temps pour faire des recherches. Maintenant, on va voir si le logo est prêt. Voici le logo qui est là. C'est ce logo là que nous allons utiliser. On va utiliser aussi l'icône. On va détruire l'icône. Donc, on a fait, c'est-à-dire quoi, pour créer une affiche, il y a des étapes. Il y a une phase de recherche, aussi une phase de configuration et puis une phase de plan de travail, c'est-à-dire le travail à proprement dit, la création à proprement dit en fait. Donc maintenant, on va passer à la phase de configuration. Donc, à la phase de configuration, puisque notre affiche est destinée aux réseaux sociaux, et aussi au niveau des réseaux sociaux, on va prendre une dimension carrée. Donc on vient ici fichier, on vient fichier nouveau,
depuis hier, c'est pas encore allumé, c'est pas pour éteindre. Donc on va mettre déjà TP affiche. Voilà. On va mettre TP affiche. Voilà. Donc on va prendre 2000 pixels, 2000 pixels. Résolution. Ça, je ne vais pas trop expliquer parce que j'ai détaillé ça dans mon livre. Là, tous les détails se retrouvent dans mon livre. Pourquoi on prend 300 pixels par pouce, pourquoi on prend mode colorimétrique RVB. Donc ce sont des choses que je ne vais pas trop parler dans ce tutoriel là pour ne pas que ce tutoriel soit trop long. Donc j'ai expliqué ça dans mon livre. Pour ceux qui n'ont pas encore commandé, peuvent passer leur commande sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Donc voici la configuration. On va cliquer sur créer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les bordures. On va délimiter notre affiche. Bon, pour délimiter notre affiche, déjà, il faut dire que ici, c'est quand même, c'est pas la base, parce que dans mon livre, il y a une vidéo, il y a un côté pratique où je parle de la base de Photoshop, c'est-à-dire comment faire sortir la règle, tout ça, comment créer des formes, comment faire superposer les cartes, tout ça. Tout ça là, j'ai expliqué ça dans mon livre. Il y a eu un TP complètement complet. Un TP complet sur ça. Donc il y a certaines choses que je ne vais pas trop aborder dans ce tutoriel là pour aller plus vite, parce que il y a détaillé ça ça a été détaillé, le côté base de Photoshop, ça a été détaillé dans la partie de pratique, dans la partie pratique de mon livre là. Donc avant de visualiser ce cours là, ce TP là, veuillez prendre connaissance des bases de Photoshop qui est bien expliqué dans mon livre en vidéo. Donc on va délimiter notre visuel. Donc pour cela, on vient ici fenêtre, on vient ici affichage, pardon, on vient nouveau repère. Donc ici vertical, c'est comme ça. On va prendre 0,5 cm. Voilà. On va prendre aussi horizontal. Donc il vient là, horizontal 0,5 cm. Maintenant on va prendre notre outil de sélection rectangle. On va prendre cette partie là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on récupère cette zone là, on l'importe ici. Maintenant on prend notre règle, on glisse. Pour pouvoir faire ça, on maintient, c'est-à-dire on envoie le curseur sur cette ligne là et puis on maintient, clic gauche et puis on fait glisser, on descend simplement. Voilà. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette règle, on va placer ça au milieu. Voilà, on va aussi faire pareillement au niveau de l'horizontale. C'est-à-dire quoi? Cette zone d'intersection sera notre image. C'est là que on va mettre notre image. Donc c'est un peu ça. Maintenant, après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant nos logos. On va importer nos logos afin de pouvoir faire ressortir les couleurs de notre logo. Donc pour cela, je viens ici. Voici le logo qui est là. J'ouvre le logo avec Photoshop, bien sûr. Avec Photoshop, j'ouvre avec Photoshop. Ok. Vous aurez tous des éléments là dans le livre, c'est-à-dire ce tutoriel sera disponible complètement dans le livre en fait. Donc on va récupérer ça. Il va importer d'abord l'icône encore, parce que dans le background il y a la couleur bleue. Donc j'importe l'icône. Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant récupérer les couleurs du logo. Pour cela, je prends la pipette qui est là. Je pointe là le bleu. Voilà, voici le code de couleur. Ensuite, je prends l'orange. Voici son code de couleur. Ok, parfait. Donc, je récupère. Ok, j'ai récupéré les deux couleurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'abord sur mon TP. J'ai mes deux couleurs qui sont là. Maintenant, je vais créer le background, c'est-à-dire comme on appelle ça, le fond, c'est-à-dire la couleur du fond. Je vais créer le fond. Pour cela, qu'est-ce que je peux faire? Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, pour cela, je viens là. Ici, je cherche dégradé.
Voilà. Donc il vient là, il fait dégrader. Il clique sur dégrader. Il fait sortir les différentes palettes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne là. Puisque j'ai déjà choisi mes deux couleurs là, donc du coup, cela a créé un dégradé au niveau des paramètres, c'est-à-dire au niveau des palettes. Donc, il sélectionne là. Donc, voici mes deux couleurs qui sont là. Maintenant, lorsqu'on revient sur le truc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On voit que dans notre, comme on appelle ça, maintenant d'abord, un peu maintenant, je vais valider. Je valide d'abord. J'ai créé mon dégradé. Par contre, lorsqu'on voit déjà le côté background, c'est-à-dire l'arrière-plan, je vais d'abord cacher les tests pour que vous voyez bien, parce que on essaie de reproduire tout. Hein. Voilà. Ok. Il colle le logo, il colle le contact. Ok. Lorsqu'on voit déjà l'arrière-plan, on voit que au niveau de l'arrière-plan, il y a, c'est-à-dire l'orange est quand même circulaire. C'est circulaire. Maintenant, au niveau des bordures, c'est la couleur bleue. Donc, comment on fait ça? Donc, je clique. J'ai sélectionné mon dégradé là. Je vais cliquer ici. Double clic dessus. Maintenant, ici, style, je vais choisir radial. Quand je choisis radial, vous voyez ce que ça fait, mais c'est pas ce qu'on veut. Je vais faire inverser, il clique sur inverser. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir un peu l'échelle. Donc, pour agrandir l'échelle, il vient ici, au niveau de l'échelle. Il clique sur ça, je tire, je tire, je tire, je tire. Ok, donc, c'est pas mal. Voilà. Ok, donc maintenant, je fais quoi? J'appuie sur OK. J'ai créé déjà le fond. Quand je regarde, c'est pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va détourer notre image. C'est-à-dire on va importer notre image et puis on va la détourer. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Je suppose que vous avez déjà téléchargé votre image. Voici notre image qui est là. Moi, il y a plus ça sur Shutterstock. Donc je vais ouvrir avec Photoshop encore. Ici, je ne vais pas vous apprendre comment faire le détourage parce que cela est expliqué dans la partie les bases de Photoshop, comment on le fait, tout ça. Donc ici, on va aller rapidement, on va aller au niveau du détourage, on va aller rapidement. Qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-J pour dupliquer mon image. Je masque déjà à l'arrière-plan. Bon, pour aller rapidement, moi je passe par là, je passe à sélection, sélectionner et masquer. Voilà, maintenant je vais agrandir la taille un peu. Voilà, je vais encore agrandir un peu. Voilà, voici les configurations qui sont là. Je vais agrandir encore un peu la taille. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il clique dessus. C'est-à-dire il tape dessus comme ça, il tape dessus pour aller rapidement. Ok, il fait ça. Ok, donc je viens de détruire l'image. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait ça, j'ai fait ça. Bon, il y a d'autres, tu peux passer par. Il y a plusieurs méthodes de détourage. Il peut passer par la plume, il peut utiliser l'outil plume, il peut utiliser par les couches, tout ça. Donc, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, tout chemin mène à Rome en fait. Donc, après avoir fait cela, j'appuie sur OK. J'ai détruit mon image. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bordures ne sont pas trop au top. Pour résoudre ce problème, je prends outil densité par exemple, je pense que c'est ça. Hein. Ok, outil densité pour un peu noircir un peu le truc. Voilà. Voilà, je vais noircir un peu le côté pour que ça soit quand même agréable quoi. Voilà. Ok. Ok, donc faut dire qu'on va pas trop s'attarder sur ça parce qu'il y a des modules dans le livre qui permettent de pouvoir faire de beaux traitements d'image quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a cliqué dessus, je suis venu par, il a fait convertir en objet dynamique en fait. Ok. Après cela on va traiter ça. Donc pour traiter il vient sur filtre, il vient sur caméra draw. Vous voyez que l'image à la base est de bonne qualité. Donc du coup, pour travailler là-dessus, il n'y a pas grand chose à faire. Pour le traitement d'image, il y a plusieurs méthodes. Ça dépend de l'esprit de la création, tout ça. Il y a des traitements corporate, purement corporate.
ça, je vais essayer de lisser un peu la peau pour que ça soit un peu plus belle et puis agréable. Donc il vient ici, il vient sur réglage de base. Il va jouer un peu sur la température, vous voyez un peu, voilà. Il va jouer aussi, bon, la teinte, je ne vais pas la toucher. Il vient ici sur exposition, exposition, voilà. Il va éclaircir un peu. Contraste, il va toucher ça un peu. Contraste, il va toucher ça un peu. Ok. Maintenant, je viens sur, je descends, je viens sur vibrance, voilà. Vibrance, ok. Saturation, faut pas trop saturer pour ne pas dégrader un peu l'image, quoi. Donc on a détail ici, netteté, il va augmenter à 106. Réduction de bruit, je vais, vous voyez un peu que l'image change complètement en fait. Voilà, donc j'ai fait le truc, j'ai cliqué sur OK. Ok, vous voyez un peu, mon image est devenue quand même belle. Donc je vais importer dans mon travail. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je fais glisser dans mon déposer dans mon dans mon plan de travail. Ok, donc on va faire CTRL T pour sélectionner notre image et puis on coche ici, on va réduire ça. Voilà. Ok. J'appuie sur Entrée. Vous voyez un peu mon image. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'organiser notre travail parce que c'est important. C'est ça qui fait un peu qui fait la différence entre un professionnel et puis un débutant. C'est l'organisation du travail. Parce que quand tu travailles en équipe, il y a certaines choses qu'il faut faire pour que, il faut commenter tes calques, tout ça, pour que lorsque tu envoies le fichier tous à quelqu'un, il puisse se retrouver facilement pour gagner du temps. Donc, nous, on va nommer ça comme background. On va faire CTRL G pour créer un dossier. Donc, on va nommer ça background. Voilà. Maintenant ici, on va nommer ça image. CTRL G pour créer un dossier. Voilà. CTRL G pour créer un dossier, image. Voilà. Donc, on va faire CTRL 0 pour agrandir un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, lorsqu'il vient sur mon travail ici, par exemple, quand il clique dessus, attendez, hein, voilà. Ok, donc vous voyez un peu qu'il y a un élément qui est un peu dégradé, mais l'image est un peu bien jolie. C'est inclus dans l'arrière-plan. Vous voyez un peu, l'image est inclus dans l'arrière-plan. Donc nous, on va essayer de faire ça. Donc pour faire ça avec Photoshop, c'est simple. On sélectionne l'image, on vient ici, masse de fusion, ici ce bouton-là, voilà, masse de fusion, on clique dessus. Maintenant, lorsqu'on va cliquer dessus, on va venir sélectionner ici, ça, outil dégradé. Ici, on va sélectionner ça. Voilà, ici, on sélectionne le noir. Ici, on choisit aussi le noir. Donc, ça me donne ça, on clique dessus. Ici, on fait de sorte que ça soit noir. On sélectionne la couleur noire. Voilà, maintenant, voici ce qu'on fait. Voilà, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait ça. Ok, après avoir fait ça, on va prendre cet outil-là, pinceau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer on voit que notre masse de fusion a pris quand même le corps, tout le processus de l'image, tout ça. Donc, on va essayer de nettoyer un peu ça. Pour cela, on va permettre les couleurs. Ici, on va choisir le blanc en sélectionnant ça. Donc, vous voyez un peu, on va essayer de, voilà. Donc, on va réduire un peu la taille de notre pinceau. Voilà. On va augmenter un peu, voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. 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 Donc, on va prendre notre outil pinceau encore. Voilà. Oh, bon, on va permettre, c'est, voilà.
Voilà. Voilà, on va prendre pipette et outil dégradé. On va permuter là. On permute. On met ça ici, et puis on tire dessus. On tire encore. Ok, on tire encore. On tire encore. On tire de telle sorte que, on fait de telle sorte que les bordures puissent ancrer dans l'arrière-plan. Voilà. On a fait ça. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant revenir sur notre image qui est là. On voit un peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, c'est-à-dire le front et autres, c'est quand même bien lissé, tout ça. Le fond est lissé. Comment j'ai fait ça? C'est simple. Il va zoomer un peu. Comment j'ai fait ça? J'ai créé un nouveau calque. Je crée un nouveau calque. Après avoir créé un nouveau calque, j'ai choisi ici la couleur blanche. Voilà. Je prends pipette, pinceau, pardon, l'outil pinceau. Je réduis un peu ça. Voilà. Je crée le truc. Voilà. J'ai créé, comment on appelle ça, un effet dans le nouveau calque avec l'outil pinceau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens là. Je vais prendre incrustation. Maintenant, je vais essayer de réduire un peu. Bon, je n'ai pas réduit. J'essaie de diminuer un peu l'opacité. Je diminue l'opacité. Voilà. Je diminue l'opacité. Maintenant, après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL J pour dupliquer. Voilà. Je l'envoie là. Je l'envoie là. Je vais faire encore dupliquer encore. Je l'envoie ici. Si vous voyez, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant encore, je peux aller plus loin, dupliquer encore et puis l'envoyer au niveau de là. C'est-à-dire ici, je tire le truc. Voilà. Je tire, je l'envoie là. Voilà. Paf. Donc, j'ai créé ça. Maintenant, il reste quoi? Je vais ajouter maintenant le background, tout ça. C'est-à-dire le cœur qui est là. Voilà. Le cœur. Donc, on va faire la même recherche. Ici, il faut dire que c'est un site. On va revenir sur notre site PNG Win. PNG Win, c'est un site qui est purement en anglais. Donc, si vous voulez rechercher des choses, des images et autres, vous devez mettre le nom de l'image en anglais. Donc, nous, on va mettre le cœur. En anglais, c'est heart. Donc, voilà. Voilà. On a plusieurs types de cœur. Voici un cœur. Voici un cœur. Voilà. Voici un cœur et autres. Voilà. Mais nous, moi, j'ai déjà un cœur ici. Voilà. Je vais importer ça. J'ai déjà téléchargé un cœur en ballon ici. Voilà. Donc, ok. J'ouvre ça avec Photoshop. Hein. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détourer ça. Je vais détourer ça. Je vais détourer. Je vais prendre un cœur. Je vais détourer. Voilà. Je zoome. Détourage. Je prends mon outil plume. Bon, je peux ne pas prendre l'outil plume. Je prends l'outil sélection rapide parce que voilà. Voilà, il prend l'outil sélection rapide. Voilà. Je vais zoomer un peu. Outil sélection rapide, c'est ça. C'est ça, outil sélection rapide. Parce que l'image n'est pas complexe à détruire. Donc, pourquoi m'emmerder avec la plume en fait? Voilà. Sinon, tu peux prendre aussi la plume pour pouvoir faire le détourage sans problème. Voilà. Mais c'est plusieurs techniques que je vous montre en même temps en fait. Voilà. Voilà. Ok. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma diffusion, il clique dessus, voilà, il a détruit mon image. Voilà. En moins de 3 minutes, il a détruit mon image. Maintenant, il fait convertir en image dynamique. Voilà. Je prends ça, je l'impose ça dans mon travail. Ok. Ok, maintenant, je peux fermer ça. Je ferme ça. Je ferme aussi ça. Je ferme. Ok, maintenant je vais réduire, je réduis mon truc. Je coche ça pour garder la même proportion. Je réduis. Ok. Alright. Ok. J'ai détouré. Maintenant on voit que c'est détouré, mais il y a quelques blancs blancs qui sont là. On va prendre notre outil gomme. Voilà. On va prendre l'outil gomme. Outil gomme. Ouais.
on prend outil gomme pour aller rapidement. Voilà. Je réduis le truc. Bon, outil gomme. C'est outil gomme qui est pris. Ok. Voilà. Voilà, il y a des tourées. Maintenant, lorsque je viens ici, vous voyez qu'il y a un petit flou dessus. Flou, c'est un peu flouté d'une manière là. Comment on fait ça? Comment on fait? Je viens ici, filtre. Dans la fenêtre filtre, il y a une partie dessus, il y a un élément, un module, une vidéo qui explique tous les filtres en fait. Donc, il n'est pas trop rentré dans les détails. Donc, flou gaussien, on a voilà, flou gaussien. Donc ici, lorsque j'augmente, ça c'est flouté. Lorsque je réduis, c'est moins flouté en fait. Donc nous, on va flouter ça comme ça un peu. Voilà. On va réduire. Nous allons réduire. On réduit le truc. Voilà. On réduit. On va dupliquer. On va dupliquer. Ça, on va réduire. CTRL T pour sélectionner. Et puis on va réduire ça. On réduit ça. Voilà. Bon, on peut placer comme on veut tout ça. Donc on va foutre ça un peu. On va foutre ça encore plus. Voilà. Voilà. Bon, on va faire descendre un peu. On va réduire parce que le logo sera dans l'angle. Donc on va réduire un peu. Ok, on va sélectionner ça. On va dupliquer. On va mettre ça ici. Voilà, on va CTRL T. On va réduire. Voilà. Voilà. On va flouter un peu. En fait, pour qu'on floute, on floute dans le but de pouvoir faire ressortir l'image des deux personnages là en fait. Voilà. Pour ne pas que les informations, c'est-à-dire soient au même niveau. Voilà, c'est un peu l'esprit quoi. Donc on duplique ça, on envoie ça ici. Voilà. Ok, donc c'est un peu ça. On vient de terminer ça. Ouais, il y a mis deux, vous pouvez mettre autant, mais il ne faut pas trop surcharger parce que l'objectif d'un visuel c'est d'être plus simplement, d'être simple et puis faire passer un message. Plus il y a trop d'informations, plus l'image le visuel n'est pas percutant en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant il reste quoi? On a fait ça. Il reste quoi encore? On va ajouter les tests. On va ajouter d'abord, on va placer d'abord notre logo. On va placer là. Donc, on va prendre notre logo, ce qui est là, on va l'importer dans notre travail ici. Donc, il fait CTRL T. Ok, je réduis. Il place dans l'angle. Ok, il a placé mon logo. Maintenant, je vais nommer ça logo. Voilà, il fait CTRL G également pour mettre dans un groupe. Voilà, logo. Maintenant, je l'envoie ça en haut. Et l'envoie ça en haut. Maintenant, il ferme. Maintenant, ici, je vais sélectionner tout le cœur. Pour sélectionner tout le cœur, il clique ça. Il mettait Shift, le clavier Shift. Il clique dessus, il sélectionne tout. Il fait CTRL J, CTRL G. Il met cœur. Voilà. Voilà. Ou bien met hard. Voilà. Comme il commence en anglais, il termine en anglais. Maintenant, comme les cœurs sont des images, il met ça dans le volet image. Ok, maintenant il a fait descendre un peu mon image. Voilà, il a fait descendre. Ici, ici sont les éléments. Voilà, je vais les sélectionner. Ok, il va mettre ça dans un groupe. Un groupe pourquoi? Parce que là, lorsqu'il sélectionne mon image, il peut sélectionner tous les éléments en fait. Donc il fait descendre un peu puisqu'il va mettre le test. Voilà. Ok, ok. Donc il a fait descendre un peu dans le but de pouvoir écrire le test en dessous. En dessus en fait. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire maintenant le footer, c'est-à-dire les informations. Vous voyez un peu, c'est pas compliqué. Ok. Donc je vais mettre maintenant le test. J'ai mis le logo. Je vais mettre maintenant le test qui est là.
D'abord, c'est la police. Donc, on avait téléchargé notre police. On vient l'installer. Pour l'installer, vous voyez écrit dessus net. Écrit dessus, ça s'ouvre. Il y a écrit ici installer. Lorsque c'est installé, notre logo, c'est-à-dire notre police, vient se sélectionner. C'est-à-dire, si vous ne retrouvez pas dès le premier temps, vous essayez d'écrire le nom. Vous essayez d'écrire le nom. Voilà. Donc, nous, je vais mettre d'abord. Voilà. Sans gouttes, voilà. Je mets d'abord bonne fête. Bon, tu peux mettre n'importe quel message. Hein. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête des amoureux. Voilà. Bonne fête de Saint-Valentin. Voilà, il y a mes bonnes fêtes de Saint-Valentin. Voilà. Maintenant, vous voyez que c'est l'écart est trop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL A, je sélectionne, je fais CTRL T ensuite. Maintenant, je rapporte le truc. Voilà. Je vais augmenter la taille. Il vient là. Je augmente la taille. Je augmente encore. Ok. Maintenant, je vais essayer de centrer ça. Je clique dessus. Je fais CTRL T encore. Je vais réduire un peu l'espace. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça en gras. Je vais mettre ici. Je vais mettre Saint-Valentin en évidence. Voilà. Voilà. C'est pas top. Ok. Ok, je vais réduire ça. Je vais réduire un peu bonne fête là. Voilà. Je vais centrer mon test. Ici, je sélectionne ça. Je centre le test. Voilà. Je vais réduire également ça. Je vais réduire ça. Je réduis ça également. Je réduis ça. Ok, je vais mettre ça à 17. À 18, je vais mettre ça à 18. Ok, je réduis ça. Il va réduire un peu l'espace. Voilà. Maintenant, je vais faire CTRL T pour sélectionner tout et puis augmenter la taille de mon test. Voilà. Voilà. Ok, maintenant je vais centrer le test par rapport à l'image, le test de l'image et puis par rapport à l'arrière-plan. Donc il sélectionne les deux et puis il sélectionne l'arrière-plan. Il vient ici, il centre tout. Ok, tout est centré maintenant. Maintenant le test, je vais mettre ça ici. Voilà. J'ai mis ça là. Ok. Ok, c'est bon. Voilà, vous pouvez mettre, c'est juste vous montrer un peu le cheminement, tout ça. Le reste, vous pouvez améliorer, ajouter des éléments et autres. Donc, c'est un peu ça. Donc maintenant, on va s'occuper maintenant du volet, le bas de la fiche. Le bas de la fiche. Donc, ici, on a déjà le contact, tout ça. Maintenant, on a déjà le contact. Nous, on a déjà nos éléments qui sont déjà disponibles ici. Voilà, l'icône, tout ça. On a déjà nos éléments. Donc, on va les récupérer. On les récupère, on dépose dans notre plan de travail. C'est-à-dire, je vous ai montré au départ comment rechercher ces éléments-là. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous ai montré au départ comment sélectionner ces éléments-là. Donc, c'est plus facile d'utiliser ce procédé-là, en fait. Donc, nous, on va... ok. Voilà. Ce sont les icônes que j'ai importées. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'icône, tout ça. Mais il faut que ça soit uniforme avec ce que ce matériel. Sinon, ça va gâter le design. Si vous utilisez les icônes de couleur, ça gâtera le design, en fait. Voilà. Donc, j'ai sélectionné les 4 icônes. Je vais les aligner. Je vais mettre ça dans un groupe que je vais nommer ça icône. Voilà. Voilà, il fait descendre un peu. Je vais réduire.
Voilà. J'ai réduit, je vais centrer par rapport à l'arrière-plan. Donc sélectionner ça, je sélectionne ça. Ok. Ensuite, je prends mon outil plume parce que il y a une ligne ici, une ligne ici. Donc je prends mon outil plume, je sélectionne, je viens là, tracer, je sélectionne forme. Donc je maintiens Shift pour avoir une ligne droite. Ok. Maintenant il vient créer encore ici. Bon, il ne crée pas aussi. Là, il peut dupliquer la première ligne. Ici, il va diminuer un peu l'épaisseur de ma ligne là. Il va mettre 5 pixels. Ok. Voilà. Il va aligner par rapport à ça. Il va dupliquer en faisant CTRL J. Ok. Je vais mettre ça dans un groupe que je vais appeler footer. Je vais appeler footer, c'est-à-dire le pied. Ok. Je le fais descendre ici. Voilà. Je le fais descendre là. Voilà. Voilà. Bon, il peut réduire, c'est un peu, hein, c'est un peu long. Voilà. Il peut mettre, voilà, il va écrire maintenant, suivez-nous. Voilà. Suivez-nous. Ok. Il va changer le format. Ok. Il va réduire un peu. J'ai mis 14. Maintenant, il va espacer les lettres. Il fait CTRL T. Il vient là. Voilà. Ok. Il va réduire encore le test. Il va mettre ça à 12 pixels. Ok. Il va centrer par rapport au footer. Il centre. Maintenant, il va mettre ça dans le footer. Ok. Il va faire descendre un peu le test. Il va faire descendre un peu le test. Ok. Il fait descendre le test. C'est bon, hein? Voilà. Maintenant, je vais mettre les contacts là. Voilà. J'envoie là. J'envoie le contact là. Je vais réduire. Voilà. Quand je regarde le contact, c'est écrit. Voilà. Ok, je vais mettre, voilà, je vais mettre le contact là, je mets plus 225 07 47 25 95 07. Ok, je vais voilà, réduire un peu. Voilà. Voilà, j'envoie ça, je duplique. Voilà, il met contact. Voilà, il met contact simplement. Contact. Voilà. Dans contact, il peut changer la couleur de contact. Voilà, il met un peu foncé. Voilà, il peut mettre cette couleur. Voilà, simplement. Voilà, je mets cette couleur. Voilà. J'essaie de réduire un peu. J'ai zoomé. Je zoome le travail. Voilà. Parce que l'idée c'est d'ajuster un peu. Voilà. Ouais, ça. L'idée c'est d'avoir. C'est beau. L'idée c'est de mettre ça dans ce cadre là. Dans cette limite là en fait. Voilà. Donc, ouais, j'ai réduit ça un peu. Je vais prendre 9 pixels. 9 pixels. 8 pixels. Ok. Voilà. Voilà. Je vais aligner vers la gauche. Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça dans un groupe. Je sélectionne les 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je sélectionne les 3. Je mets dans un groupe que je vais appeler contact. Voilà. Contact. Je duplique ça. Je vais mettre ça dans le footer ici. Voilà. Ici même, je peux lier les éléments qui sont là. C'est-à-dire, suivez-nous, les icônes, je peux les lier. Je sélectionne les 3. Je fais CTRL. Je fais clic gauche, clic droit, pardon. Et puis je viens dans lier le calque. De telle sorte que lorsque je déplace un élément,
tous les autres aussi se déplacent dans le même sens. Donc, ok. Ok, il déplace ça. Voilà, il déplace ça, il met là. Voilà, ici je vais mettre site web en fait. Ici je vais mettre voilà, site web. Voilà. Ici je vais mettre www.ingenierdigital.com. Donc voilà, il met ça en majuscule, par exemple en majuscule, il met ça en minuscule, il décoche ici, il fait CTRL T, il décoche ça. Ok. Et puis il peut réduire le truc. Ok. Bon, il peut laisser et puis faire de toute façon que ça puisse entrer. Bon, ici là, voilà, il peut augmenter un peu là. Il peut augmenter aussi là aussi. Bon, il y a lié aussi les éléments là. Voilà. Voilà. Ça aussi, il peut lier ces éléments là aussi. Il lit ici, je vais l'appeler site web. Voilà. Ok. Ok, parfait. Donc, on a pratiquement fini nos travail et on a pratiquement fini tout. Maintenant, c'est bon, c'est quasiment fini. Maintenant, il y a un petit truc. Quand je viens dans le côté design, vous voyez un peu, il y a des pointillés, une forme dégradée là. Ça, c'est un arrière-plan en fait. C'est un arrière-plan. Maintenant, comment faire cela? Comme je vous ai montré comment on recherche des images sur Google, vous pouvez chercher n'importe quel arrière-plan et puis l'adapter. Mais je vais vous montrer la technique. Lorsque vous avez une image que vous voulez mettre en arrière-plan ou bien un background que vous voulez mettre en arrière-plan de votre créa, comment faire? Donc, je viens là. Voici mon truc. Je prends, je dépose dans mon travail ici. Voilà. Voici mon truc. Je dépose. Ok, il vient mettre ça dans le côté background, dans le dossier background, parce que c'est un arrière-plan. Donc, il met ça dans le côté background. Ok, il met ça dans le côté background. Ok, je vais agrandir le truc là. J'ai sélectionné, je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà, j'agrandis un peu mon truc. J'agrandis un peu mon truc. Ok. Bon. Ok, on vient de terminer comment faire l'arrière-plan. Maintenant, comment faire ça? Comment faire ce genre d'arrière-plan? Je vais vous montrer. On va chercher un arrière-plan, background. J'ai mis background. Je vais chercher un arrière-plan. Voilà, voici un arrière-plan qui est là. Je vais vous montrer le procédé. Là, demain, vous pouvez, lorsque vous avez une image que vous voulez mettre en arrière-plan, vous saurez comment le faire. Je vais le déposer là. Ok. Je vais placer dans le volet background. Voilà. Vous voyez déjà que ça change, ça donne un autre aspect. Donc, incrustation. Vous voyez, il vient de faire l'incrustation. Maintenant, comment faire? Il fait ici, masse de fusion. Je prends mon outil truc. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Voilà. Bon, l'arrière-plan n'est pas trop au top en fait. Sinon que vous allez voir, c'était bien pointillé. Vous allez voir l'effet que ça allait faire ressortir en fait. Donc,
je vais inverser mon truc. Voilà. Vous voyez un peu, parce que j'ai mis le truc, voilà. Vous voyez un peu l'esprit, c'est-à-dire si l'arrière-plan était quand même bien sur ça, était bien sur ça, tout ça, ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir faire ça. Donc si c'était bien sur ça, vous allez voir un peu l'effet, mais un peu c'est l'esprit qui est là, c'est-à-dire vous avez l'arrière-plan, vous utilisez la forme dégradée. Ouais. Attends, il duplique. Voilà, j'importe, je vais inverser, je sélectionne, je vais inverser, je fais CTRL T. Ok, donc c'est un peu l'esprit. Donc on a fini notre tutoriel. On a fini notre tutoriel. On a fini notre tutoriel. Donc c'est un peu l'esprit qui est là. C'est-à-dire l'arrière-plan, on importe notre arrière-plan. On place où on veut, on prend le masque de fusion, on prend notre outil forme dégradée, on fait les éléments, les choses qu'on doit faire là-dessus et puis on importe. Ici, on a oublié de changer l'icône. On a oublié de changer l'icône, donc on va changer l'icône tout à l'heure. Je vais supprimer ça. D'abord, voilà, il y a délié, je supprime, j'importe mon icône de site web, voilà. Voilà, j'ai importé mon icône de site web. Je vais réduire, je réduis. Ok, donc j'ai importé mon truc, voilà. Donc voici un peu le TP qui est là. Comment on fait le rendu? Je viens là, fichier. Je viens ici, enregistrer pour le web, pour avoir une bonne qualité. Ok, j'ai enregistré mon truc. Donc voici notre TP. Voici le TP qu'on vient de terminer. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu les techniques, les techniques, les procédés, les méthodes de création en fait. Donc pour ceux qui n'ont pas encore commandé votre livre, vous pouvez commander dès maintenant. Le livre est disponible via WhatsApp, Facebook. Vous me contactez et puis je vous donne votre livre. Dans ce livre-là, vous aurez tout à votre disposition, des vidéos, des cas pratiques, de la théorie à la pratique, comment créer des visuels attrayants, tout ça.